Haute-Pierre, dans les anciens locaux du centre de formation de la Poste, l'un des projets les plus ambitieux de la communauté musulmane de France prend forme, tout doucement. Son porteur, l'Union des affaires culturelles turco-islamiques de Strasbourg, DITIB. Derrière ce destin plutôt fabuleux, il y a 20 ans de travail ardu, mené par des hommes et des femmes. Des hauts, des bas, mais au final un projet digne de la France, digne de ses citoyens musulmans. Mais pendant ces 20 ans aussi, la société française n'a cessé de s'interroger sur la place de l'islam en son sein. Les questions sont légitimes, même si les réponses, elles, demeurent moins évidentes. Avec ce campus, DITIB participe au débat de société, mais surtout offre des solutions pour la pratique de l'islam. Un islam d'équilibre, loin, très loin du radicalisme et de ses chemins escarpés. Avant Haute-Pierre, il y a Haguenau, Bischwiller et Schiltigheim. L'actuel site de DITIB est situé entre la périphérie et le centre de Strasbourg. Il faut y voir le signe d'un espace intégré à son environnement. Uzun bir süredir Kuzeydoğu Fransa'da bu faaliyetlerini yürüten DITIB hem Türk toplumundan hem diğer Müslüman kurumlardan, sivil toplum kurumlarından ayrıca Fransız yerel ve ulusal kurumlarından da büyük takdir toplamıştır. Être au cœur de la cité, certes, mais la tâche n'en demeure pas moins aisée pour autant. Car pour DITIB, la question est globale. Le campus va au-delà du culte en intégrant l'idée de la culture islamique. Ici à Strasbourg, nous souhaitons vraiment créer un vrai pôle d'excellence en sciences islamiques, qui se constituera à terme par un lycée, par une faculté libre de théologie islamique, une maison des arts de l'islam, accompagnée d'une mosquée, de résidences pour étudiants. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un campus ouvert sur la ville, un vrai lieu d'échange et du vivre ensemble. Enseigner l'islam comme une culture et non seulement comme un culte implique une prise en charge de l'éducation religieuse dès le plus jeune âge. L'objectif étant de se protéger contre les dérives dangereuses de l'extrémisme religieux. La faculté libre de théologie que compte le campus aura la lourde responsabilité de former des imams francophones, bons connaisseurs du contexte français. Mais le campus ne se limite pas à la formation purement théologique. Désormais, le lycée privé Younous Emre en est la pierre angulaire. Un bâtiment entièrement rénové, répondant aux normes en vigueur, lui est destiné. Il y a beaucoup d'écoles confessionnelles, catholiques, juives. Nous n'avions pas encore d'école confessionnelle pour la communauté musulmane. Et avec ce premier lycée, nous allons leur offrir la possibilité d'intégrer cet établissement et d'avoir, pour ceux qui le souhaitent, en plus des cours de religion sur l'islam. Bien sûr, c'est une fierté. Rien d'étonnant alors que cet espace soit aussi un lieu où s'exprime la solidarité. Depuis plusieurs années, au mois de sacré de Ramadan, on y accueille musulmans et non-musulmans. Un moment de partage qui mobilise autant les femmes que les hommes. Une cinquantaine de femmes qui sont venues pour aider pour la mosquée. Il y a beaucoup de préparation et ça, c'est les femmes qui le font en général. Il y a un repas et c'est les familles qui offrent, qui invitent les voisins, les connaissances et c'est ouvert pour tout le monde. Pendant un mois, les bénévoles, le personnel du DITIB et l'ensemble de la communauté des fidèles ont contribué à la distribution de 9000 repas. Je crois que c'est un chiffre important. Le projet est multifonctionnel. Sa cohérence est établie.
Rien de surprenant à ce qu'il bénéficie d'un large soutien. C'est en réalité une forme de reconnaissance des efforts consentis par DITIB. Les valeurs qui ont toujours été les nôtres, et ces valeurs sont d'abord les valeurs de la République qui portent évidemment une égale considération à chacun. L'un des enjeux finalement de l'islam, il est tout simple à énoncer. C'est celui d'avoir le droit de se banaliser. Les élus de la République, comme les représentants des cultes dans un pays laïque, peuvent converger en termes de direction pour construire un socle d'une nation qui se regarde, qui se respecte et puis qui va de l'avant. Notre valeur absolue que nous partageons avec les représentants religieux, c'est la reconnaissance de l'égale dignité de chacun. Mais nous voulons être avec la communauté musulmane pour démontrer que nous la respectons. Le respect pour les musulmans, le respect pour les chrétiens, le respect pour toutes les autres personnes. Et bien voilà, comme ça on peut construire un monde. Construire un monde, c'est un enjeu qui mobilise l'État lui-même. Alors au sein de cette mobilisation qui vise à normaliser l'islam, DITIB a toute sa place. La place qu'a l'islam dans la France, une place nécessaire et une place à laquelle nous voulons travailler dans le cadre de la République, qui reconnaît tous les cultes et donc qui reconnaît aussi le culte musulman et doit faire en sorte qu'il puisse s'exercer librement. Beaucoup reste à faire, c'est certain. Mais au regard du chemin parcouru, il y a de quoi être fier. La conviction reste intacte. Elle va au-delà des murs et des bâtiments et vise surtout à doter la ville de Strasbourg, capitale européenne, d'un espace ouvert où hommes et femmes, aussi différents soient-ils, se parlent, échangent et se reconnaissent dans une seule et unique devise, celle d'être des citoyens français, tout simplement.